Yo tout le monde, c'est Cass, que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de vacances les amis, ça fait du bien. Là ça a pris un peu de temps, je tenais à m'excuser, j'ai eu quelques problèmes durant mes vacances, mais là je suis de retour et prêt tout simplement à reprendre les vidéos tout simplement. Donc on commence avec une critique que j'ai vue, X-Men 97, une suite parfaite. Je pense sincèrement qu'en termes de suite de série, je n'ai jamais vu une série mieux faite en termes de suite que celle-là. J'avais hâte à la saison 2, j'ai regardé la saison 2, j'ai quelques épisodes que je trouvais un peu lents, mais sincèrement, même là, c'était super plaisant, on a toujours eu un bon moment. Franchement, si je devais trouver un truc négatif, c'est très dur à trouver. Sincèrement, j'ai juste peut-être la lenteur d'un épisode dans la saison, mais un seul vraiment. C'est parce que je n'ai pas compris l'utilité, mais tu sais, c'est les flashbacks, et moi, les épisodes flashbacks, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec ça. Ce qui est la raison de un peu que j'aime moins ça, mais c'était nécessaire à l'histoire. Donc, allez, on laisse couler. Maintenant, parlons des éléments importants de cette saison. Déjà, on a plusieurs retours extraordinaires, dont notamment Gambit, le retour de Gambit qui n'est tout simplement pas mort, et le sacrifice de Diablo. En tout cas, il n'y a eu que des émotions, c'était fou. Content d'avoir aussi vu la Task Force X, évidemment. Je pense, non, c'est pas ça. Attendez, là, je me suis trompé d'univers, les gars. Comment on appelle ça? Ou ils ont le même nom? En tout cas, dites-moi, c'est l'équipe de Cable, là. Dites-moi si c'est bien ça. Task Force X, non. Oui. Dites-moi, s'il vous plaît, parce que là, je sais plus. Donc, bref, content d'avoir vu cette équipe. Et aussi content d'avoir vu tout simplement toutes les équipes, dans le fond, qu'on peut voir. Une nouvelle équipe de méchants du gouvernement qui veulent arrêter les X-Men. En tout cas, plein de choses super intéressantes comme ça. Donc, pour vrai, on a eu une très très bonne série, très très bonne saison. Et notamment de nouveaux groupes d'ennemis. Et aussi la mort de Magneto. Les gars, on va pas l'avoir digéré celle-là. Je pense pas qu'on va l'avoir digéré. Non, on a eu évidemment l'ère d'Apocalypse, les gars. Après le combat de Magneto et Genosha, on a eu évidemment une saison 2 avec Apocalypse. Ce que je trouve extraordinaire. Et l'ère d'Apocalypse se fait extrêmement bien en animation, peut-être même mieux en animation que dans Day of Future Past, je trouve. Personnellement, j'ai vraiment aimé mieux. Et surtout, on apprend que Ramatut, et qui est Kang, est là-dedans. Parce que oui, les amis, on a enfin un des plus gros questionnements qu'ils nous ont posés. Dès l'épisode 3, ils nous ont mis... Non, c'est même pas l'épisode 3, c'était la fin de l'épisode 2, on a une carte sur table, qui est le plus fort, Magneto ou Apocalypse... Excusez-moi, Kang ou Apocalypse. Vraiment, j'ai Magneto, frère, je l'ai toujours pas digéré, ça se voit, j'ai son nom qui sort de la bouche là. Mais Kang ou Apocalypse, c'est là le débat, évidemment, et je pense que c'est clairement la question qu'on s'est le plus posée. Qui allait gagner dans un affrontement? Les gars, c'est Kang sans aucune hésitation. Nous l'avons tous vu, technologiquement plus avancé, mais c'est sûr qu'on a contre un Apocalypse le soulève, mais avec préparation, on a Kang qui gagne. C'est mon avis, dites-moi qui est le plus fort en commentaire, j'ai besoin de savoir, et aussi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette série. Et sincèrement, pour être honnête, je ne m'attendais pas à un affrontement de ces deux-là. Je m'attendais encore moins à voir Kang le Conquérant, c'est le comic book à faire une petite apparition. Mais je trouve ça stylé. Parce que ça nous fait comprendre quelque chose. Et tu vois, c'est un truc que je voulais prendre en note pour vous dire. En fait, ça peut être important pour la saga des mutants. Kang peut juste être repoussé et recast. Pour moi, Matt Doom, c'était créé Secret Wars. C'était un très bon choix scénaristique, mais Kang ne va pas disparaître comme ça. Kang va revenir dans la saga des mutants et j'en suis sûr que ce caméo-là, c'était pour nous dire, les gars, Kang, il est pas mort. Kang, il y avait Ramatut, on nous a ramené ce qui devait se prendre dans Agatha la langue, nous autres, ils nous l'ont remis. Et la saison, X-Men est repoussé de 4 saisons là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a appris les nouvelles, genre hier, qu'il y avait une 4e saison qui était en préparation. Ce qui nous fait qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la veille, je l'ai appris ça. Et je trouve ça complètement dingue parce que tout cela met des pièces de puzzle en place pour la saga des mutants. Il n'est pas impossible de faire revenir Kang. Et je le sens. Je le sens que c'est ça qu'ils veulent faire. Et j'ai excessivement hâte à l'année prochaine pour évidemment la suite de cette série extraordinaire, les gars. Mais sincèrement, sincèrement, je suis totalement pour. Les X-Men, je commence vraiment à plus apprécier ça avec cette série. Donc j'ai tout le temps hâte de voir X-Men, X-Men, X-Men. Je suis quelqu'un qui n'était pas tant fan des X-Men avant, mais là, maintenant, j'aime beaucoup les X-Men, là, je suis vraiment, je m'en passe plus. Il me faut ma dose de X-Men. Et sincèrement, c'est génial.
Donc voilà un petit peu mon avis. Je pense que là-dessus, sur l'affrontement Apocalypse Kong, Kong, il a pas duré longtemps, mais content d'avoir vu qu'il était là, évidemment. Il y avait plein de trucs intéressants, notamment un des runs X-Men qui a été adapté en animation. Je trouve ça génial. C'est la mort de Gambit et sa résurrection. Évidemment, avec le mort-vivant Gambit. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça venait d'un run X-Men que je connaissais un peu. Et c'est cool de l'avoir mis là-dedans, parce qu'effectivement, faire ça en live action aurait été un peu plus galère. Non, c'est bien. Ils ont eu des très bonnes idées. Avec Cable, on a eu une vraie histoire par rapport à son passé, par rapport au passé c'est le comics accurate. Ce que je trouve super intéressant, d'ailleurs, vraiment, on avait besoin de voir ça. Je trouve, voilà, ça ressemble pas à ça. Honnêtement, je trouve ils ont exploité énormément de choses. Mais il y a encore. Ce qui est cool, c'est que cet univers-là des X-Men est tellement vaste que tu pourrais explorer encore plus loin. Avec une saison 3 notamment. Pour moi, prochain méchant que je vois qu'on n'a pas utilisé, c'est Mister Sinister. Voilà, le grand méchant de cette nouvelle saga. Et je pense que si vous le mettez en live action, vous avez un minimum de le mettre dans cette série pour nous faire comprendre l'ampleur du méchant. Je pense que c'est le meilleur teasing qu'ils peuvent faire et je pense qu'ils nous gardent ça pour la fin. Pour vrai, c'est un truc que j'ai hâte. Mais à chaque fois, j'ai toujours hâte de voir les nouvelles aventures d'X-Men. On a eu une très bonne fin. Une fin qui nous a mis quand même correct. Pour vrai, ouais, non, moi pour vrai, cette saison 2, je l'ai trouvé super intéressante. Il y avait beaucoup de débats que j'aurais jamais pu penser. On nous a ramené des vrais questionnements. Pour vrai, Marvel, là, vous avez fait très très fort. Je suis désolé de mon retard, je n'ai pas eu le temps de tout voir à sa sortie. Ma vie est débordée ces derniers temps, mais je continue les vidéos, je ne m'arrête jamais. Et comme là, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Oui, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais pour vrai, X-Men, c'est juste parfait. Continue comme ça, moi de mon côté, je continue à écouter les nouvelles séries, avec la série Lanterne qui est sortie et Spider Noir que je continue, que je n'abandonne pas et que j'ai en tête, ne vous inquiétez pas, ainsi que plusieurs autres préparations de films qui s'en viennent, notamment le film sur Insidious. En tout cas, je suis pas mal là en train de planifier mes vidéos dans une petite liste, vous voyez. Et je tiens à vous mentionner que voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'avais oublié ce que j'ai dit. Excusez-moi. Sur ce, ciao tout le monde. C'était Carlos 13. Ciao, ciao. Oh merde. Sorry. Ciao, ciao.